Tu vas bientôt travailler 1 heure de plus par semaine, écoute. L'autre enjeu très important, ce sera bien sûr la préparation du budget, 40 milliards à trouver pour l'année prochaine. Dans une interview à nos confrères de l'AFP, vous avez cette phrase: si nous travaillions 1 heure de plus par semaine, on aurait les 40 milliards nécessaires. Est-ce que c'est une proposition? Vous souhaitez qu'on passe aux 36 heures? Tout est sur la table. Il n'y a aucun tabou. Je voudrais simplement dire que le Sénat, qui sera sans doute le lieu où on examinera à fond les propositions budgétaires du gouvernement, comme nous l'avons fait au début de l'année, parce qu'au Sénat, nous avons une majorité d'ailleurs assez élargie, puisque le socle commun existe. Nous avons entrepris de mettre en chantier la préparation budgétaire depuis maintenant 2 mois. Et nous proposerons à la fin de ce mois un certain nombre de pistes que nous proposerons directement dans la première décade de juillet au Premier ministre, parce que nous avons pris le chiffre de 40 milliards, je reviens à lui, le chiffre de 40 milliards 13 au sérieux, avec la réalité dans le déficit aussi, des 22 milliards sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Les calculs qui sont faits, c'est très simple, nous travaillons 1 heure de plus, nous passons de 35 heures à 36 heures. Et la différence, c'est 40 milliards. Ça donne envie de voir l'archer venir te dire que tu vas travailler 1 heure de plus par semaine pour aller payer tous ces fast-foods et tous ces délires d'alcool. Oui, parce que c'est ce qui se passe. Ils vont te demander d'aller travailler 1 heure de plus, donc de 35 à 36 heures par semaine, pour venir t'expliquer que c'est toi qui vas combler la dette de l'État qui a été créée par tous ces politiciens de tous ces derniers quinquennats de présidence. D'accord ? Je tiens à rappeler encore une fois que la crise de la dette en France n'a pas commencé avec Emmanuel Macron, d'accord ? Elle a commencé en 2008 au moment de la crise des subprimes, etc., etc. Et ça a fait que d'augmenter après crise Covid, crise Russie-Ukraine, etc., etc. Et aujourd'hui, c'est toi qui vas devoir aller rembourser en allant travailler plus, d'accord ? C'est l'archer qui te le dit, parce qu'en fait, il est légitime à venir te dire que tu vas aller travailler plus. Ce machin-là va venir te dire à toi, lève-toi le cul le matin pendant que moi je suis en train de manger et de boire, et tu vas aller travailler plus. Voilà, et tu vas pouvoir aller payer mon salaire, payer le salaire de tous les députés qui servent à rien, pour soi-disant rembourser, je sais plus, 40 milliards de la dette ou je ne sais quelle connerie. Non, mais la question c'est de savoir où est-ce que ça va s'arrêter, parce qu'ils veulent diviser le chômage, je sais même plus c'est quoi, ils veulent passer le chômage à 9 mois d'indemnisation. Je suis sûr qu'ils baisseront pas tes cotisations salariales, au passage tu continueras de cotiser pour avoir moins de services. Ils vont continuer en fait à dépenser ton pognon n'importe où à droite à gauche, mais ils vont continuer à te demander à toi de faire des efforts, d'accord ? D'aller faire des efforts, de travailler plus, de cotiser autant pour avoir moins de choses en retour. Mais c'est extraordinaire. Donc dis-toi que bientôt les 36 heures devraient être mises en place et que tu vas aller travailler plus pour aller rembourser la dette de gens qui se bourrent la gueule toute la journée à Versailles et qui en gros dépensent tout ton pognon n'importe où.